Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette première conférence de notre deuxième semaine du salon en ligne Choisir la France. Bienvenue et merci d'être encore avec nous cette semaine. Aujourd'hui, nous accueillons le QF de Grenoble qui va présenter en français, sous-titré en vietnamien. N'oubliez pas de poser vos questions dans la langue de votre choix dans la boîte QR en bas de votre écran et nous y répondrons à la fin. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với triển lãm giáo dục Đại học Pháp trực tuyến. Hôm nay chúng ta bắt đầu tuần lễ thứ 2 của triển lãm này và chúng tôi rất là vui mừng được chào đón sự có mặt của đại diện trường QF Grenoble, là một trường dạy tiếng Pháp tại Pháp. Và sau đây thì chúng ta sẽ xem một video của trường, sau đó là phần giới thiệu của trường. Và nếu như các bạn có các câu hỏi thì mời các bạn hãy đặt vào phần Q&A ở dưới phần trong cái chat Zoom của các bạn nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Okay. À vous, si vous voulez dire quelques mots avant votre présentation. Bonjour et bienvenue et merci d'être avec nous. Bonjour, je m'appelle Charlotte et je suis directrice des études au QF, au Centre universitaire d'études françaises de l'Université Grenoble-Alpes, et nous sommes ravis d'être avec vous aujourd'hui. Okay. On se retrouve juste après votre présentation. Bonjour, nous allons vous présenter le Centre universitaire d'études françaises, le QF, de l'Université Grenoble-Alpes. Je me présente, je suis Eve Thérin, directrice administrative. Et moi, je suis Charlotte Hivernoning, directrice des études pour les cours mensuels de langue et les cours de français du quotidien, coordinatrice de projets pédagogiques avec la Chine et bien sûr enseignante de français langue étrangère au QF. Alors, le QF est situé à Grenoble, une ville au cœur des montagnes des Alpes françaises. C'est une ville où il fait très bon vivre et étudier. Nous sommes à proximité de la Suisse, de l'Italie, mais aussi à 3 heures de Paris ou à 3 heures de la mer Méditerranée. Alors, le QF est une composante de l'Université Grenoble-Alpes. C'est une université qui accueille 55 000 étudiants, dont 20% d'étudiants internationaux. Elle est classée 100e au classement de Shanghai pour la qualité de sa recherche et elle est l'un des principaux sites scientifiques français de renommée mondiale. Elle propose un panel de formation très large, que ce soit les arts, les lettres, le droit, l'économie, la gestion, les sciences humaines et les sciences et technologies. Et l'université est située au cœur d'un campus verdoyant à 30 minutes des stations de ski. Alors, le QF a été créé en 1896 par Marcel Raymond. Il accueille actuellement environ 3000 étudiants par an de 110 nationalités différentes. L'équipe pédagogique se compose de 40 enseignants. L'équipe administrative regroupe 16 personnes et nous sommes labellisés 3 étoiles au label qualité FLE. Le QF propose un large éventail de cours, des cours de langue française bien sûr, mais aussi des cours disciplinaires dans le cadre du DUEF. Le QF organise des examens de langue comme le DELF ou le DALF. Le QF prépare aussi au métier de l'enseignement du FLE. Je vais maintenant vous présenter les différents types de cours. Nous proposons donc des cours mensuels qui revêtent 2 formes, des cours mensuels en présentiel et des cours mensuels à distance. Ils s'adressent à tout type d'étudiants, que vous soyez débutant complet ou déjà locuteur francophone. Les cours mensuels intensifs sont organisés sur le site du campus universitaire.
Il représente 80 heures par mois, soit 4 heures de cours par jour. Vous aurez accès à une séance en laboratoire qui vous permettra de perfectionner vos compétences orales. Les cours mensuels à distance, ce sont 60 heures de cours par mois. Vous aurez 2 heures de visioconférence par jour, suivies d'1 heure de travail en autonomie. Que ce soit les cours mensuels intensifs en présentiel ou à distance, vous travaillerez les 4 compétences de compréhension orale et écrite, de production orale et écrite. Nous offrons un autre type de formation, le DUF, le Diplôme universitaire d'études françaises. Le diplôme universitaire d'études françaises est un cours semestriel. Vous pouvez suivre ce cours de septembre à décembre ou bien de janvier à mai. Le niveau requis pour commencer le DUF est le niveau B1. Vous pourrez suivre des cours de DUF en B1, en B2, en C1 ou en C2. Vous aurez des cours de français, de langue française, mais aussi des cours disciplinaires. Vous pourrez choisir parmi différentes options. Si vous aimez l'histoire, pourquoi pas choisir l'histoire de la France contemporaine. Vous vous intéressez à l'art français, vous pourrez suivre le cours d'histoire de l'art français. Si la culture et la société française vous intéressent, il y aura un cours pour vous. Nous proposons également des cours spécifiques, des cours à la carte. Vous vous intéressez au français médical, au français du tourisme ou bien au français juridique? Nous pourrons étudier avec vous la meilleure possibilité de programme. Comme je le disais au début, nous organisons aussi des formations de formateurs. Nous avons au mois de janvier, tous les ans, de janvier à mai, nous organisons le diplôme supérieur d'aptitude à l'enseignement, DSA. Pour entrer dans cette formation, le niveau requis est un niveau B2. Cette formation vous permettra d'accéder au métier de l'enseignement. Nous organisons également tous les ans en été l'université d'été. Nous proposons dans le cadre de cette université 2 types de formations. Une formation continue en FLE qui s'adresse plus particulièrement aux enseignants déjà pratiquants qui souhaitent parfaire leur pratique pédagogique en FLE et la formation initiale à l'enseignement du FLE pour ceux et celles qui souhaitent devenir enseignants. Nous sommes également centre d'examen. Vous pourrez passer au QF les tests de DELF, de DALF ou de TCF et vous pourrez également suivre des cours de préparation aux différents examens. Alors, le QF, quand vous allez arriver, va vous proposer un suivi et un accompagnement personnalisé. En effet, vous êtes étudiant international et quand vous arrivez, vous avez besoin d'un accompagnement spécifique pour toutes les formalités administratives, pour ouvrir un compte bancaire, pour acheter des billets de bus. Donc, notre équipe administrative est là pour vous aider. Également, nous vous proposons une offre de logement en fonction de vos besoins. Si vous souhaitez habiter dans une famille, nous avons tout un panel de familles qui pourront vous accueillir. Nous proposons également des logements en résidence universitaire dont le coût est moins important et ça vous permet de rencontrer des étudiants français. Vous aurez également accès à une bibliothèque dédiée à l'apprenant en langue française. Donc, c'est une bibliothèque qui vous proposera des ateliers de conversation avec des étudiants et qui projette également des films français sous-titrés. Alors, à côté des cours de français langue étrangère, vous allez également pouvoir découvrir et vous immerger dans la culture française. Donc, nous avons un service animation qui vous propose un programme tous les mois avec des activités très variées, donc des activités culturelles, des activités sportives. Donc, après vos cours, vous pourrez aller vous divertir.
Nous travaillons en partenariat avec l'Office du tourisme de Grenoble pour vous proposer des visites guidées dans les musées de la ville et aux alentours. Alors, on vous attend. Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn pour venir vivre l'expérience du français au QF. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors maintenant, vous pouvez revenir. Ok. Hop. Merci pour cette présentation très complète et claire pour nos participants. Alors, je vais vous laisser partager votre présentation, votre vidéo de promotion également. Oui, nous aimerions partager une vidéo. Ce sont des témoignages d'étudiants. L'atmosphère. Beaucoup d'étudiants qui viennent de différents pays, les profs sont gentils, tout ça c'était sympa. J'aime beaucoup le paysage ici. Les Alpes, c'est incroyable, c'est pas du tout pareil chez nous, même si en Utah on a des montagnes, mais c'est pas du tout pareil. Il y a beaucoup d'activités qui visent à pousser les étudiants à pratiquer le français. Ça m'a beaucoup plu. Tous les professeurs sont sympas et chaleureux, ils me expliquent très bien. Ici à QF, c'est plus facile d'apprendre le français parce que je suis intégrée complètement, tout à fait dans la vie française. La langue française, c'est pas très dur. Avec l'OQF, c'est le français en bref. Mon service est un des premiers services avec lequel l'étudiant est en contact. Quelles que soient les questions qu'ils ont à poser, c'est dans mon service, au service accueil avec mes collègues, que les étudiants viennent. On fait en sorte de répondre le plus rapidement possible à toutes les questions qu'ils peuvent avoir sur n'importe quel aspect. On travaille beaucoup avec les autres composantes de l'université pour leur permettre de rencontrer des étudiants francophones et de pouvoir s'intégrer dans la vie étudiante plus vite, puisque c'est souvent avec d'autres étudiants qu'on est plus à l'aise, qu'on connaît les coins un peu sympas plus rapidement, etc. Ça serait une très bonne idée de venir étudier à Grenoble, parce que la ville est belle, parce que l'université Grenoble-Alpes est reconnue, parce que nos cours sont de qualité, parce que nos enseignants sont qualifiés. On veut vraiment qu'ils sachent que dans n'importe quel domaine, ils peuvent compter sur nous. Si on ne peut pas les aider, on saura vers qui les orienter pour qu'ils obtiennent une réponse satisfaisante. Quand on est prof au QF, on est non seulement prof de français langue étrangère au QF, mais on travaille également avec nos collègues disciplinaires qui interviennent dans les masters de français langue étrangère, donc dans le département de sciences du langage. On est à la fois prof, praticien, mais on est toujours amené à fréquenter de près la recherche. Avec QF Pro+, nous proposons donc une offre de formation initiale et également continue aux professeurs de français langue étrangère. Le QF offre deux types de cours, des cours mensuels qui sont intensifs et des cours semestriels à l'issue desquels vous obtenez un diplôme universitaire de langue et de culture française. Le QF développe une offre en ligne de cours qui seront complémentaires au présentiel, aussi bien pour les enseignants que pour les étudiants. Il faut s'inscrire tout de suite. QF, c'est la meilleure école de langue française.
Voilà, j'espère que ces quelques témoignages vous ont convaincu de venir au QF. Oui, c'est toujours très bien d'avoir des témoignages directs d'étudiants ou d'anciens étudiants. Alors, on devait justement avoir une étudiante avec nous, Catherine, une ancienne étudiante qui devait nous rejoindre. Elle voulait vous parler de son année au QF. Et ensuite, elle avait poursuivi des études à l'université de Grenoble. Et là, elle allait être professeure de français au Vietnam. Mais malheureusement, elle ne nous a pas rejoints. C'est dommage. On va essayer de la retrouver. Ah, bah, elle arrive. Ah, bah voilà, elle arrive. Parfait. Parfait. Juste Wow. avant, Catherine. Ah, super. J'ai entendu 17 và 27 minutes. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ben, je pense que tu peux faire ta présentation directement en vietnamien. C'est parfait. Maintenant ou quand? Maintenant. Maintenant, oui, ça y est, c'est le moment. Pile à l'heure. D'accord. Ok. Bah, je vais parler aux étudiants vietnamiens. Ils sont là, ils t'attendent. D'accord. Bah, bonjour tout le monde. Pour faciliter notre conversation, je parle vietnamien. Mais vous pouvez poser des questions en français, en anglais, en vietnamien. N'importe quelle langue. Okay. Xin chào tất cả mọi người. Chị xin giới thiệu chị là Catherine. Catherine là tên của nhà đạo. Chị là Nguyễn Thùy Dung. Thì năm 2002 á, tại sao chị xin nói với hai điều. Thứ nhất là năm 2002 chị đã chọn cái QF để học tiếng Pháp ở đó. Thì lý do là quen một người ở Pháp ở Toulouse. Họ có một người bạn đã học ở đây và họ nói đây là cái trung tâm học tiếng Pháp rất là tốt. Thì sau cái đó thì chị học 9 tháng ở đây, rồi sang bên Fribourg bên Thụy Sĩ để học thần học trong đó 5 năm. Rồi năm 2008 quay trở lại Lyon để học tiếp về master về thần học. Rồi sau đó thì trở về Việt Nam làm việc 6 năm rưỡi. Rồi năm 2016 quay trở lại Grenoble là để học 2 cái học kỳ về cái cours de langue et de culture française. Thì năm 2017 đến năm 2019 thì có quay thì từ ở cái trung tâm ở QF thì xin thi vô ở trong đại học Grenoble để học 2 năm lấy cái master Fleur de français langue étrangère et seconde ở đại học Grenoble, và sau đó thực tập 6 tháng ở QF. Thế thì tại sao mà chị lại chọn cái trung tâm ngoại ngữ này để học? Thứ nhất là trung tâm ngoại ngữ này khá nổi tiếng bởi vì cái kinh nghiệm của giáo viên rất là giáo viên làm việc rất là giỏi, nhiệt tình và rất là gần gũi với sinh viên. Thì trong nhiều cái sự chọn lựa thì chị chọn cái nơi này bởi vì có nhiều cái lợi thế. Xét về mặt xét về việc học thì giáo viên có những cái phương pháp truyền đạt rất là tốt, hay. Rồi mỗi một lớp đều phát triển cả 4 cái kỹ năng. Mà nhất là cái vấn đề thực hành thì người ta đặt cái vấn đề đó rất là tốt và rất là hay. Cái điều thứ hai nữa là môi trường sống rất là tốt. Có nghĩa là cái đời sống ở đây thì không quá mắc so với lại những thành phố khác. Và trường có những cái hoạt động ở trong trường cũng như ở ngoài trường. Ví dụ có những cái khám phá ở tại thành phố Grenoble này, hoặc là có những cái cuộc du ngoạn ở bên Ý chẳng hạn. Ví dụ năm 2002 chị bắt đầu học ở đây thì trong 9 tháng học thì có 3 cái lần du ngoạn như vậy. Thì ví dụ trong cái tuần weekend thứ Bảy hoặc Chủ nhật thì có những cái activity đó rất là hay. Cái điều thứ ba nữa là ở tại đây có những cái cư xá cho sinh viên mà rất là thuận lợi cho việc học, bởi vì nguyên cả cái domain thì nó là cái domain universitaire. Thì ở trong đó vừa có tất cả các trường, có tất cả các ngành và có các cư xá của sinh viên. Thì qua những cái lần học thì
có nghĩa là chị đã học ở 3 nơi, ở Fribourg, Suisse, ở Lyon và Grenoble, thì dù là trong cái trường hợp nào chị vẫn chọn Grenoble là vì những cái lý do mà chị mới nêu như vậy. Thì đó là một vài những cái chia sẻ mà mình đã sống, đã làm việc và đã học ở đây, thì xin chia sẻ với tất cả những sinh viên Việt Nam. Dạ xin hết hả? J'ai fini ma présentation. Merci. Merci Catherine. Merci beaucoup. Alors, passons aux questions-réponses. Donc, en attendant que les questions arrivent... Ah, bah, je vais demander. Alors, j'aimerais intégrer le DU pour le C1. J'ai actuellement le B1, donc je voudrais connaître le tarif pour une année d'études. Déjà, est-ce que c'est possible d'obtenir le DU C1 en étant au niveau B1? Et ensuite, est-ce que vous pouvez nous parler des tarifs? Concernant l'intégration en DUF, le niveau requis, c'est le B1, donc on peut commencer à partir d'un B1. Et si l'étudiant a un niveau B2 ou C1, il peut intégrer un groupe de son niveau. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse concernant les tarifs, donc le DU, ce sont des cours au semestre, semestriel, et ça coûte 1 860 € par semestre, avec un acompte de 450 €. Ok. Et comment est-ce comment on peut passer au semestre suivant? Il y a un test de niveau à la fin de chaque semestre? Voilà, de l'évolution des notes et des progrès faits par l'étudiant. Donc, nous avons beaucoup d'étudiants que nous accueillons, par exemple, en septembre, qui font un premier semestre. À l'issue de ce semestre, il y a à la fois du contrôle continu et un examen qui est le DU pour obtenir un diplôme d'université, donc de B1, de B2 ou de C1. Nous avons rarement des étudiants en C2, j'avoue. Et donc, ils peuvent ensuite passer au semestre 2. D'accord. Et zut, j'avais une question. Oui. On peut aussi arriver au mois de janvier. Les semestres sont indépendants l'un de l'autre. Donc, on peut très bien arriver en début d'année académique au mois de septembre, faire un semestre ou bien faire septembre-décembre, un premier semestre, et faire le deuxième semestre en DUF en progressant d'un niveau sur l'autre. Mais on peut aussi arriver au mois de janvier et faire un seul semestre si le niveau déjà est suffisant pour éventuellement intégrer une composante en septembre suivant. Cette année, d'ailleurs, nous avons un groupe de Vietnamiens d'une université vietnamienne qui est arrivé au mois de janvier pour faire le DU. D'accord. C'est de quelle université C'est l'UTT Vietnam, Université de technologie de Vietnam, qui nous en envoie voilà, sur les DU. D'accord. Et généralement, combien de semestres, en bout de combien de semestres les étudiants obtiennent le niveau? J'imagine qu'ils sont surtout intéressés par le niveau B2, qui est celui généralement requis pour entrer dans une composante. Si l'étudiant qui arrive, par exemple, au mois de septembre à un niveau B1, et suivant les efforts qu'il met dans ses études, une année peut suffire pour atteindre le B2, faire 2 semestres. Mais cela demande quand même aussi un investissement, une motivation personnelle importante. Mais si l'étudiant arrive avec un niveau B1 vraiment solide, la progression peut être assez rapide. D'accord. L'avantage... Catherine, toi, tu avais quel niveau quand tu es arrivée? Je pense qu'en 2016, je vais à la fin B1. Déjà avec, oui. Voilà, fin B1. Et puis, j'ai suivi 9 mois, ça fait 2 semestres. Et puis, après ça, je passe le C1.
J'ai réussi le DUEF C1 et aussi le DANF C1. Ok, en 9 mois, enfin oui, passer de B1 De à B1 à C1. Ouais. Donc, cher public qui Ouais, nous c'est regardez, l'objectif. c'est faisable. Ouais. Oui, c'est travaillant. faisable. Et si quand ils arrivent en septembre, ils ont le niveau B1, est-ce qu'ils... Voilà, donc il faut un an pour pouvoir avoir le B2. Donc c'est un an et demi après pour pouvoir intégrer une licence ou un master. Ah bon, s'ils Un arrivent en an. septembre. Non, s'ils arrivent en septembre, ils font 2 semestres. Le septembre suivant, ils peuvent intégrer une licence. Mais ou un comme, master. du coup, comme les candidatures pour entrer en licence se font avant la fin du deuxième semestre C'est juste de au début cours, du deuxième semestre. comment est-ce que l'université prend en compte ce niveau à venir? Pour entrer dans les... Vous voulez dire, oui, ça c'est une question, c'est-à-dire que souvent, des étudiants qui veulent rentrer en septembre d'une année donnée, ils peuvent arriver en janvier, comme ça ils font le semestre, ils peuvent faire effectivement une année et demie, pardon. En fait, ce qui se passe, beaucoup d'étudiants qui arrivent prennent d'abord des cours intensifs pour assurer leur niveau en DU. Donc, ils font des cours mensuels intensifs avant de postuler en DU du semestre 2 de l'année académique. D'accord, ok. Donc, de septembre à la fin du semestre, ils sont en intensif et ensuite, pour préparer leur candidature, et ensuite, ils peuvent passer le DU. Ok. Juste, je vais faire passer le message aux étudiants vietnamiens. Ouais. Các bạn học sinh viên Việt Nam mình nhé, các bạn thấy như là chị sinh viên chị Catherine Đặng ấy, chị đã đến trường với cái trình độ B1 và sau 1 năm chị đã đạt được C1. Như vậy là chắc là chị cũng đã phải nỗ lực rất là nhiều. Thế nhưng mà cũng để nói được là các bạn cũng hoàn toàn có, đấy là hoàn toàn có thể khả thi. Thế cho nên là các bạn đừng ngại ngần nhé, cố gắng lên và có thể là với cái tốc độ học như vậy thì các bạn và học tập tại QF Grenoble, các bạn hoàn toàn có thể có khả năng để đạt được cái mục tiêu của mình. Và nếu mà các bạn đến trường vào tháng 9 với cái trình độ mà các bạn hiện có, thực ra thì nói chung là nó phụ thuộc rất nhiều vào cái tốc độ học tập của từng người. Thế nhưng các bạn với cái sự hỗ trợ của trung tâm QF Grenoble, chắc là các bạn sẽ có rất là nhiều các cái cơ hội để các bạn có thể nâng cao cái trình độ và khả năng tiếng của các bạn một cách nhanh nhất có thể. Và như các chị đại diện, các cô đại diện của trường, các cô giáo vừa nói thì các bạn hoàn toàn cố gắng là nếu mà đến với trình độ mà chưa tới được cái để mà vào đại học thì các bạn nên là học cái khóa cấp tốc để có thể đạt được cái trình độ nhanh nhất có thể. Merci. Il y a une question en vietnamien. Cho em hỏi về chi phí sinh hoạt ở Grenoble là khoảng tầm bao nhiêu cho một sinh viên trong 1 tháng ạ? C'est une question sur les frais de vie pour une étudiante pendant 1 mois dans la ville de Grenoble. Ève, je te laisse répondre. Les frais de vie, c'est-à-dire le loyer? Le tout, c'est le loyer et voilà, budget mensuel. Alors sur le loyer, ça dépend si c'est en famille ou en résidence universitaire. Ensuite, je sais pas, on pourrait peut-être dire 600 € au total, peut-être pour un mois. Ok. Catherine, tu penses Oui. Bah, moi, je vis modestement, 500, 600, ça va. 600, c'est largement. Sinon, 500, pour l'instant, je ne dépense que 500. D'accord, voilà. Ouais. C'est raisonnable, c'est vrai. Chị Dung, chị có thể trả lời bằng tiếng Việt cho bạn Phương Lan vừa nãy, chắc là bạn tiếng Pháp chưa đủ để đặt câu hỏi bằng tiếng Pháp ấy. Dạ.
Chị xin nói là hiện tại á, chị một tháng chỉ xài có 500 thôi. Lý do là 300 là tiền nhà, rồi sau đó 200 là tiền chi phí tiền ăn này kia của mình. Thì tiền ăn của mình là một tháng thì khoảng là 120 euro thôi. Đó là chị ăn rất là bình thường. Nhưng mà chị nghĩ là một tháng 500, mình tiết kiệm một tháng 500 là được. Còn 600 á, là tốt lắm rồi. 600 là ok. Dạ. Merci. Et enfin, une dernière question. Après le DUEF, comment candidater en L1 à l'université? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des... Est-ce que vous préparez aussi les étudiants à la candidature? Est-ce qu'il y a un service qui peut les aider à préparer leur candidature parallèlement au DUEF? Alors, donc nous, le service scolarité peut leur donner des informations. Après, il y a aussi des réunions qui sont organisées par l'université pour aider les étudiants. Donc, on invite les services de l'université à venir au QF pour nos étudiants internationaux pour les accompagner un peu plus spécifiquement. Je ne sais pas, Catherine, peut-être que tu veux répondre là-dessus aussi? Tout à fait. Bah, je fais comme ça au mois de mars. Je me suis déjà inscrite auprès de l'université au mois de mars, ou bien d'avril, c'est l'université qui nous donne des informations. Et bien après ça, chacun doit faire ses démarches. Mais au QF ne nous prépare que la langue. Mais toutes les démarches administratives, c'est nous, les étudiants, qui doivent préparer. Mais dès au mois de mars ou d'avril, nous avons déjà des informations. Ouais. D'accord. D'ailleurs, le calendrier a un petit peu évolué cette année, a tendance à avancer dans le temps. C'est-à-dire que cette année, pour une première année de licence, la date limite pour candidater est en fin janvier. Et ça aura tendance peut-être à changer pour les autres années. Voilà. Ok. Donc, si au cas où l'étudiant, voilà, à la date limite de candidature en licence, par exemple licence 5, ils n'ont pas encore le niveau requis de la licence, est-ce qu'il y a un appui du QF pour sa candidature? Par exemple, ils vont voilà, ils auront le niveau B2 où c'est un requis de la licence en mai ou en juin ou en été, mais à la date limite de la candidature, ils n'ont pas encore le niveau. Est-ce qu'il y a un appui de votre part? Oui, alors on peut essayer parfois pour certains étudiants, oui, ce n'est pas automatique, mais on peut essayer de faire quelque chose pour certains étudiants. Oui, parler des progrès ou de... Voilà. Oui, c'est ça. Et il faut savoir aussi qu'on organise les examens, les épreuves du DELF et du DALF. Et il y a beaucoup d'étudiants qui passent aussi ces examens au mois de décembre, justement, pour valider leur niveau. S'ils ne l'ont pas encore atteint en DUEF, ils prennent la précaution de valider un niveau B2 en décembre via l'épreuve du DELF. D'accord, très bien, super. Donc là, nous sommes en pleine semaine d'examen en ce moment. D'accord. Bon courage. Merci. Eh bien, on a fini les questions. Merci beaucoup à toutes les trois de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette présentation. Merci beaucoup. On encourage donc le public à vous recontacter s'ils ont plus de questions. Absolument. Et à répondre au sondage qui apparaîtra après cette conférence pour laisser leur adresse mail s'ils veulent être recontactés par le QF. Merci et très bonne journée. Merci. Merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir, bonne journée. Donc, đối với xin cảm ơn đại diện của các trường của QF Grenoble đã trả lời, đã giới thiệu về trường và đã trả lời câu hỏi của các bạn sinh viên.
Nếu mà các bạn có câu hỏi mà muốn được, hay là các bạn muốn được trường liên hệ, thì các bạn có thể sau cái bài giới thiệu này các bạn hãy trả lời mấy 3 câu hỏi nhỏ nhỏ và để lại địa chỉ email của mình để được trường liên hệ nhé. Và buổi giới thiệu của QF Grenoble hôm nay là chúng ta kết thúc ở đây. Merci. Okay. Et on se retrouve à 15h pour le saisie. Và chúng ta hẹn gặp lại với cả các bạn vào 15 giờ với trường kỹ sư CG. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.